Ne soyez pas pressés dans la vie, comme le dit la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, car il y a un temps pour toutes choses. Il était une fois la prophétesse Fabiola. Pendant son sommeil, elle a attendu la voix de l'Éternel surgir auprès d'elle, comme à son habitude. Il lui parla de l'Église, de son état, comment elle était souillée et devenue impure. Aujourd'hui, certaines choses qui se font dans l'Église n'honorent pas Dieu. Des pasteurs entretiennent des relations inappropriées avec des sœurs. Et certains moments pasteurs font de même. Cela attriste le cœur de Dieu. À travers cette vision, l'Éternel m'a montré une église dans laquelle je devais entrer. Mais il y avait de la boue et les fidèles marchaient dedans. La majorité était de jeunes. En entrant, j'ai remarqué que les chaises bougeaient et que le fidèle restait debout, agité, car il n'y avait pas moyen de s'asseoir. À mon tour, une maman est venue resserrer le vis de ma chaise afin que je puisse m'asseoir convenablement. Mais j'ai encore vu des comportements indignes dans l'église. Des personnes s'embrassaient et se livraient à des gestes impurs. Alors, j'ai secoué mon vêtement et le calme est revenu dans l'église. Chers pasteurs et maman pasteur, répondez-vous, car vous êtes de modèle pour le peuple des dieux. Aux membres du protocole, soyez accueillants et bienveillants envers le fidèle. Aux intercesseurs, faites votre travail avec amour et foi. L'Éternel nous appelle aussi à mettre en pratique ce commandement sur l'amour, car il est écrit dans 1er épître de Jean 4, verset 7, « Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi vous divisez-vous et vous combattez-vous, alors que Dieu vous a tous choisis ?» Dans la même nuit, la prophétesse Fabiola reçut de la part du Seigneur un message. L'Éternel lui demandant de se rendre au Nigeria, plus précisément à Benin City, dans la résidence de son serviteur Benson Idahosa, qu'elle ne connaissait pas auparavant. Elle se posa beaucoup de questions. Comment cela allait-il se passer, puisqu'elle n'avait aucun contact sur place? Mais, mes frères et sœurs, lorsque la grâce de Dieu te localise, tout devient possible et facile. Les contacts furent établis un jour seulement avant son départ de Kinshasa. À son arrivée, elle fut chaleureusement accueillie depuis l'aéroport jusqu'à la résidence du serviteur des dieux. Après avoir accompli sa mission, son éminence Margaret Idahosa pria pour elle. On lui fit ensuite visiter la résidence, l'université, ainsi que l'église où le serviteur des dieux avait commencé son ministère. Avant son départ pour Lagos, elle reçut également quelques cadeaux en signe d'amour et de bénédiction. Je profite de cette occasion pour donner un petit conseil. Durant mon séjour à Benin City, j'ai été profondément marqué par la simplicité, l'hospitalité et l'humilité des mamans archevêques Margaret Idahosa. Servant de Dieu, suivons l'exemple de cette grande maman. Malgré tout ce qu'elle possède et représente, elle demeure humble et simple, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous quelque chose à donner aux autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit dans la Bible. Dans l'Évangile selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui n'y périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. L'amour est une chose précieuse. Vivons dans l'amour.